Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me permettre de rentrer chez vous en cet instant. Le but de mon apparition, si je peux m'exprimer ainsi, c'est juste pour partager avec vous une brève réflexion. Ça va prendre entre 7 à 10 minutes maximum. Le texte de base que j'ai choisi pour notre réflexion se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 8. Psaume 8. Et je lis pour vous le verset 2. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Alors, le psalmiste commence ce psaume par cette déclaration d'amour, cette déclaration qui rend un vibrant hommage à notre Dieu. Et c'est le même texte qu'il va employer aussi au verset 10, textuellement, pour célébrer, pour souligner la grandeur de notre Dieu. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Dans un premier temps, ce qu'il faut remarquer, c'est vraiment, il met Dieu en priorité, la louange à notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. En passant, c'est un psaume yaviste, c'est-à-dire c'est un psaume qui souligne vraiment la profondeur, la grandeur, la magnificence de notre Dieu. Il nous rappelle combien le Seigneur mérite d'être glorifié. Et sur la terre tout entière, en d'autres termes, il n'y a pas de limite à la grandeur de notre Dieu. Le pouvoir de Dieu s'établit sur toute la terre. L'univers entier est en son contrôle. Alors, lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, elle n'est pas subordonnée à une place. Cette souveraineté s'établit partout, au-dessus du ciel. On célèbre la splendeur. C'est un Dieu qui n'a pas de limite dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il représente. Il faut réaliser que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas confiné à un lieu. Il n'est pas en dehors de sa création. Il la maintient par ses mains puissantes. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous rappeler cette réalité. Et d'ailleurs, il y a plusieurs autres textes qui soulignent la souveraineté de Dieu, l'omniprésence de Dieu partout. Le Seigneur, c'est lui qui contrôle. Et dans Hébreux chapitre 1er, le 10e verset, je lis pour vous, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. Eh bien, mes chers amis, lorsque nous avons affaire avec ce Dieu-là, eh bien, nous sommes en sécurité, malgré les inconvénients. Indépendamment des situations difficiles qu'on pourrait rencontrer, il faut toujours se rappeler que notre Seigneur règne. Parce qu'il règne, on n'a pas peur. C'est vrai, devant certaines situations difficiles et lugubres, devant des moments extrêmement pénibles, nous pouvons nous questionner, nous pouvons nous remettre en question, nous pouvons poser plus d'une question. Hélas, mais nous n'avons pas les réponses à ces questions que nous pourrions poser. Nous devons nous retourner vers notre Dieu et célébrer son nom malgré les péripéties. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est celui qui incarne la gentillesse, la compassion, la délivrance. Il est le défenseur des démunis. Il a le contrôle de la terre entière. On n'est pas des étrangers pour Dieu. Il est au courant de tous nos petits bobos. Tous nos grands problèmes sont dans ses mains. Le temps l'appartient, l'univers l'appartient, eh bien, nos problèmes aussi l'appartiennent. Il ne nous oublie pas, surtout lorsque les moments difficiles nous tenaillent, lorsque nous ne savons que faire. Eh bien, nous devons regarder vers notre Dieu. Vous savez ce qui est intéressant, c'est que le plus difficile pour nous, Dieu l'a déjà fait. D'ailleurs, à travers ce psaume qui met vraiment notre Dieu en évidence par la bouche du psalmiste, lorsqu'il va dire, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme? Et justement, qu'est-ce que l'être humain?
vis-à-vis de Dieu? Que représenteraient nos problèmes vis-à-vis de Dieu qui est le Tout-Puissant? Le dessein même de Yahvé, le but même de Dieu, c'est le don de Jésus-Christ qu'il nous a fait. Eh bien, en Jésus-Christ, nous n'avons plus de fardeau à transporter parce que à la croix, il avait pris tous nos soucis, tous nos fardeaux, et je dirais toutes nos maladies, toutes nos questions, toutes nos interrogations ont été déposées sur le dos du Fils. Eh bien, en lui, nous sommes légers. Nous avons cette assurance et c'est lui qui nous dit, et justement, c'est lui qui nous dit, l'Éternel est mon berger, pour répéter le psalmiste. Je ne manquerai de rien. Le psaume 23, verset 1er. Et j'aime beaucoup le texte de Néhémie qui dit, pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert et ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds ne se sont pas enflés. Eh bien, c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que, malgré les difficultés, nous sommes prêts à aller devant sa présence parce que nous savons qu'il ne va pas nous mentir. Nous savons que devant nos problèmes, nous ne pouvons pas avoir la solution que nous aurions aimé de par nous-mêmes, mais lui, il est la réponse. Il est le dernier mot à nos interrogations. Jésus-Christ, c'est celui qui endosse pleinement toutes nos difficultés devant le Père. C'est celui qui porte sur son dos toutes nos interrogations, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos soucis sont sur le dos de Christ. Et par conséquent, nous sommes libres. S'il est le créateur de l'univers et nous faisons partie de l'univers, je ne sais pas quelle partie de l'univers que nous représentons, et serait-ce une virgule ou une pécadille dans l'univers ou un simple courant d'air, mais il n'en demeure pas moins, vis-à-vis de la puissance de Dieu, nous ne sommes qu'un rien. Eh bien, nous avons de la valeur en lui seul, parce qu'il sait quel matériau qu'il a utilisé pour nous façonner. Gloire à son nom, et c'est pour cette raison, malgré les vicissitudes de la vie, nous devons avoir nos yeux fixés sur lui. Et une chose qu'il faut réaliser, c'est toujours, eh bien, on célèbre. Seigneur, en ce moment, nous te célébrons pour ce que tu es, parce que tu es tout puissant. Et deuxièmement, parce que tu es le défenseur des innocents, tu es le défenseur des sans défense, tu es le défenseur des plus faibles. Eh bien, comme croyants, nous pensons et nous faisons partie de ceux-là qui sont les plus faibles. Voilà pourquoi nous nous retournons vers toi, nous fixons nos regards vers toi pour être forts en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous comprend et celui que tu acceptes à 100% comme celui qui pourrait nous endosser devant toi. Gloire à ton nom. Vous qui nous écoutez en ce moment, peut-être vous traversez les moments les plus lugubres de votre existence. Peut-être vous êtes en train de souffrir. Nous avons un virus qui prend la planète entière en otage. La terre est fermée dans sa globalité, mais le ciel est ouvert. Les mains de notre Dieu sont ouvertes pour nous accueillir tels que nous sommes, avec n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème. Peu importe l'interrogation, notre Dieu règne. Célébrons son nom à travers nos souffrances. Glorifions son nom à travers les bons moments que nous connaissons. Eh bien, n'oubliez pas que nous ne sommes que de simples passagers dans un monde éphémère. Mais Dieu règne. Il est stable, il est constant, il est fidèle. Gloire à son nom. Merci, que Dieu nous garde, qu'il nous protège dans ce temps difficile.